On en est où des cartes À quel niveau? des tarots de Rachel? On en est où de cette affaire? On en est en train de scanner des centaines de dessins Ouh pour là les entrer là! dans ma babache. Et qui fait ça? Et ben, j'ai quelqu'un qui m'aide et après, je vais sélectionner les dessins, les recadrer, les Ah colorer, les ouais. illustrer, ah non, non, c'est un magnifique travail, mais Et ça prend du à temps. quel moment ça sera? Oh, je ne sais pas, je vais bien me donner jusqu'à l'année prochaine au moins, hein, OK. 2025, début 2025. Ouais. OK, Là, la il y a vo les prévisions qui sont, ah, oui, les prévisions qui sont toutes chaudes, comme des croissants, et qui vont pas tarder à apparaître sur les réseaux. la voyance, les Les bons prévisions conseils 2025. de Rachel, Oui. comme tous les dimanches à midi, on met en ligne une vidéo, sur notre chaîne Ouais. YouTube, sur, Radio Scoop. On est bien avec Rachel tous les dimanches, c'est le repas, voilà. C'est le repas de famille, mais c'est aussi votre repas avec Rachel. Voilà, merci d'être nombreux et Merci. nombreuses à nous regarder, à nous envoyer des messages, aussi d'être nombreux et nombreuses à nous envoyer toutes vos infos sur radioscoop.com, rubrique horoscope, pour avoir toutes les bonnes infos, et surtout pour vous inscrire, pour passer dans cette émission et repartir avec une voyance de Rachel, sans limite Gratuite. de temps, Offerte. gratuite bien évidemment, Mhm. tirage au sort à chaque fin d'émission. Ça va Rachel? Tout va bien? La Oui, forme? toi, tu vas bien? Et Très toi? très bien. La forme. La forme. Parfaitement. Merci. Parfaitement. Alors, Parfait. On va continuer. On va démarrer cette émission. Vous le savez, oui. avec Mhm. des personnes qui sont au téléphone et avec les Mhm. chiffres, les nombres et les bons conseils, vos questions et les bons conseils de Rachel. On démarre avec Émilie. Bienvenue, Émilie. Bonjour. Émilie Bonjour. Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Comment allez-vous, Émilie? Ça va? Ça va, ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Oui, Ok. oui, je vous entends très bien, oui. Allez, on plonge. Vous me donnez des chiffres, s'il vous plaît, des nombres. Vous m'en donnez 6? 13, 7, 3, 7, 3, 11, 11, 9. 9, Il en manque encore. 1. Encore un, s'il vous plaît. Encore un. Et ben le 12. Eh ben, le 12. Émilie, il n'y a pas de problème. Je vais enlever une oreillette parce que, voilà, là, je m'entends. J'entends, sinon je suis comme dans un scaphandre. Alors, Émilie, le 13, la patience, le 13, la passion, le 7, le triomphe, le 3, le contact, le 11, la force, le 9, la patience couronnée de succès, le 12, le pendu, la situation est bloquée pour le moment. Donc, avec un peu de patience, une situation qui est bloquée actuellement va trouver un résultat, un dénouement, une réponse, un contact, une connexion, le 3, qui va générer 13, 11, 7, passion, énergie, force, créativité, force encore avec le 11 et triomphe. Donc une situation bloquée qui va trouver une solution dans une échéance de temps relativement courte, on va dire 2 temps, 3 temps maximum, c'est-à-dire là nous sommes en octobre, novembre, avant la fin de l'année, une situation qui twiste dans le bon sens. Alors, quelle est votre question, ma chère Émilie? Alors, la semaine dernière, on a appris que mon mari avait une maladie génétique qui pouvait Oui, provoquer un cancer grave. Donc, voilà. oui. Donc, Alors, il a le scanner la semaine prochaine. oui. Et voilà. En plus, début d'année dernière, début de l'été, il a fait une déprime. Une déprime. Il y a de quoi? Voilà. Donc, c'était pour savoir son état de santé, si ça va s'améliorer, parce que la déprime est toujours là, Ok. hein, malgré cette maladie Eh oui. génétique. Et voilà. Alors, bon, d'accord, ok. D'accord. Donc, c'est un grand coup de massue sur la tête, ça fait très mal. Ça Oui, panique tout le oui, monde. ouais. Voilà. Dites-moi, c'est une maladie génétique réversible ou pas? C'est-à-dire On cette peut maladie, il y aura réussir tout à le la temps. soigner? Il y a des traitements? Ça existe ou pas du Non, tout? non, c'est dans ses D'accord, on sait gènes. pas. On va avoir On un sait pas, on connaît pas du généticien. tout les issues.
Ok, on va Il y a, regarder. il y a, il y On a va 1000 voir. personnes en France qui l'ont, cette maladie. Et, Combien? 1000 personnes en France. Ok, Et en, d'accord. et en fait, pour le moment, il va faire son scanner pour voir si ça a déjà provoqué des Ouais. métastases cancéreuses. Et après, on va voir un généticien pour savoir. Donc, Ok. voilà. Il y a une bataille, j'ai compris. Donc il y a une bataille ici qui est ouverte. Vous êtes entré en guerre Oui. contre la maladie. Pourtant, il y a une bonne nouvelle. Vous avez essayé de regarder. Bon, d'accord, vous allez aller voir le généticien, vous allez faire le scanner, vous allez avoir tous ces résultats. À l'étranger, on soigne cette maladie comment? Est-ce que vous vous êtes renseigné? Parce qu'il y a de la nouveauté là. Il y a une nouveauté qui pourrait être salutaire. Eh ben en fait, tant qu'on n'a pas vu le généticien, on Vous n'avez pas commencé. 3, 4. Ok, oui, il y a le problème de santé qui est là. Il y a le bâton d'Esculape. Donc effectivement, il y a un problème de santé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Pensée fidèle. 1, 2, 3. La lumière. 1, 2. Ça c'est vous, votre carte à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Les plaisirs. 1, 2 et 1, 3. Écoutez, une chose après l'autre. D'accord? Une chose après l'autre, panique. Oui, effectivement, il y a un souci. Il y a un souci de santé, effectivement, qui demande du temps pour gérer tout ça, pour analyser tout ça, mais c'est pas une impasse. C'est pas une impasse dans le sens où il y a la notion de plaisir déjà, de satisfaction, il y a la notion de de soutien. Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé une équipe médicale hyper efficace ou hyper soutenante, ou est-ce qu'on va vous donner des conseils, ou est-ce qu'on va vous diriger dans les bonnes directions? En tous les cas, il y a des présences amies qui vont bien vous piloter dans cette démarche, puis il y a la lumière. Et puis vous êtes là, vous aussi. Donc, c'est pas une impasse dramatique et abrupte. Donnez-moi encore un chiffre, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas. Le 21. Allez-y. 1, 2 et 1, 3. La main du destin donne satisfaction. Je pense qu'il y a peut-être des choses nouvelles qui sont apparues sur ce territoire-là et qu'il faut absolument vous renseigner de ce qui se pratique ici en France et à l'étranger. D'accord? En Suisse, j'en sais rien, il faut voir. Je sais pas. Bon, j'entends la Suisse, mais bon. Encore un chiffre, s'il vous plaît. Le 16. 3, 4, 5, 6 et 7. Discussion, entretien, donc vous allez vous entretenir avec des spécialistes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il faut attendre, ça va être long, ça va être lent, le diagnostic va pas apparaître, le diagnostic ou alors les protocoles de soins ne vont pas s'imposer comme ça spontanément et rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Et la fierté. Alors écoutez, vous savez, ils sont constamment en train de découvrir des trucs et des moyens de résoudre des problèmes de santé. Moi, je dis, je sais pas, je suis pas du tout maîtresse en la matière, mais je dis qu'il y a quelque chose de nouveau que vous allez réussir à atteindre. Un soin, un protocole, une méthode, des perfusions, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau que vous allez réussir. Vous allez entendre parler de ça et vous allez pouvoir très lentement mettre cette possibilité en action. Et je ne peux pas vous dire si votre mari va être guéri à 100%, mais en tous les cas, c'est pas une histoire qui va arrêter sa course brutalement et qui va bouleverser lamentablement votre vie à très court terme. C'est une situation qui se retourne. Et c'est une situation qui se retourne parce qu'il y a une sorte de cadeau du destin qui correspond à quelque chose qui va éclairer votre route, qui va vous rendre fier. Peut-être que vous serez, dans les premiers à être peut-être traité d'une façon différente et à obtenir des bons résultats. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une voie qui s'ouvre. Il y a une voie qui s'ouvre. Vous allez réussir à être en connexion avec cette solution. Et l'état de votre mari, si l'état de votre mari n'est pas,
comment dire, solutionné, il sera stationnaire. Il sera stabilisé. Voilà ce que je pense. D'accord, ok. Ok. Ok? Bon, alors, c'est pas dans l'immédiat, par contre. Non, non, Non. c'est pas dans l'immédiat. C'est C'est pas dans dans l'immédiat. encore quelques années ou quelques mois, Moi, je dirais, donnez-vous l'année 2025. D'accord. Je Ok. dirais, donnez-vous l'année 2025. Ne cristallisez pas sur l'angoisse, parce que si vous cristallisez sur l'angoisse, vous nourrissez les cellules cancéreuses. Elles se nourrissent de l'angoisse. Les cellules cancéreuses, elles se nourrissent du sucre et elles se nourrissent de l'angoisse. Donc, ne cristallisez pas là-dessus. C'est le moment d'avoir la foi, d'avoir vraiment une confiance en ce qui va se passer. Je vous dis qu'il y a un retournement qui va intervenir parce que on va vous parler ou on va vous diriger vers un traitement qui est peut-être un traitement qui se pratique à l'étranger. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous donne pas de limite. Renseignez-vous. Vous allez obtenir ces informations et c'est ça qui va vous aider à vous stabiliser. Ça n'est pas une situation perdue. Voilà ce que je peux vous dire. Ok. Voilà, eh bien, Émilie. merci. Ayez confiance. C'est Ayez rassurant. Confiance. Merci. Prenez soin de vous et de lui. Merci à vous. Merci. Merci, Émilie. Bon courage. À bientôt, Émilie. À bientôt. À très bientôt, Émilie, sur Radio Scoop. Merci d'être passée dans l'émission qui est aussi faite pour vous, qui nous regardez, toutes les personnes qui ont besoin d'écoute, d'attention, qui ont besoin de réponses. Et Rachel essaye au maximum de vous donner ses réponses et ses bons conseils tout au long de ces émissions qui sont toujours disponibles en podcast et aussi en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, aller partager ça à un ami, une copine, une amie qui a besoin de conseils, qui a besoin d'avoir les bonnes paroles, la bonne parole de Rachel, ses bons conseils tout au long de ces émissions. Le prochain. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire. C'est pas moi qui donne le conseil. J'entends des choses qu'on me dit d'en haut et moi je vous les donne. C'est tout. Par contre, c'est bizarre. C'est bizarre le son. Le son de ton casque, il est bizarre. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai pas touché de bouton, j'ai rien fait du tout. Quel est le problème? Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que là, tu m'entends là? Ouais. Là. Allô? Je t'entends un petit peu mieux. Non mais laisse-le, bon. laisse-le. Il est là, il est devant moi. Je bouge pas, j'essaye de ne pas bouger. Ok, d'accord. On va continuer avec Eric. Salut Eric, bienvenue. Eric. Bonjour Adrien, bonjour Rachel. Bienvenue. Bonjour Eric, comment allez-vous? Bonjour Rachel, bonjour Adrien, bien et vous? Mais ça va bien, est-ce que c'est Eric avec qui j'ai parlé il y a un jour ou deux ou c'est quelqu'un d'autre? Oh non, pas du tout. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, d'accord, parce que je croyais reconnaître la voix d'un Eric qui m'a parlé il n'y a pas longtemps. Alors c'est pas grave, comment allez-vous Eric? Vous allez bien? Non, c'est un nouveau Eric. Mais écoutez, bien, j'ai la santé, pleine forme, l'essentiel. Absolument. Alors on y va Eric, on va plonger pour votre question. Vous me donnez s'il vous plaît 6 chiffres ou nombres sans réfléchir. Je vous écoute. 6 chiffres ou nombres sans réfléchir. Le 18, le 52, le 47, le 56 et le 60. Et encore un autre s'il vous plaît. 85. 85? C'est ça, oui. 85? Ok. 18, doute, incertitude. Oui, okay. Très bien. 18, la lune, le doute, l'incertitude. Là, on sort d'une nouvelle lune en balance et on va vers la pleine lune bientôt qui va nous apporter des changements formidables. Alors, 5 et 2, 7, le triomphe. 7 et 4, 11, la force. 6 et 5, 11, la force. 60 nous donne le 6, la fragilité. 8 et 5, 13, la passion. C'est pas mal. Quelque chose qui vous fait douter avec le 18, qui vous fragilise avec le 6. On vous dit de faire preuve, même pas de patience, même pas, de faire preuve de confiance, parce que vous avez le 7, vous avez la force et la passion. Donc visiblement, une situation où vous doutez, où vous piétinez, qui dure 2 temps, octobre, novembre, décembre, avant la fin de l'année, un retournement, 5 et 2, 7, triomphe, force, passion, énergie, créativité. Il y a un truc que vous allez décrocher, un résultat que vous allez obtenir, positif. Quelle est votre question, Eric?
Ok. Ben, Dites-moi. on est en pleine danse, je suis en pleine recherche d'emploi, tout simplement. Ok, d'accord. Et là, vous attendez des réponses, Voilà. vous attendez des entretiens, c'est ça? Exactement, c'est ça, je me suis orienté dans un secteur où c'est que je pense avoir les qualités, les compétences. C'est la banque et l'assurance, mais malheureusement, Oui. c'est un petit peu compliqué pour y rentrer, quoi. Ah oui. Enfin bon, maintenant, il y a tellement de possibilités à infinies dans ce domaine sur Internet que pour devenir courtier d'assurance, maintenant, il faut être vraiment très spécialisé. Enfin, je ne sais pas. Vous, c'est votre truc en tous les cas. C'est ce que vous ressentez, c'est votre produit, c'est votre terrain d'action. Oui, c'était. Oui. Exactement, principalement. Ok. Et vous voulez. Principalement en agence. Hein. Oui, d'accord. Donc vous voulez être salarié ou vous voulez avoir votre agence à vous? Comment ça marche? Salarié pour commencer, peut-être par la suite l'agence, mais salarié, ça serait pas mal. Oui, ce serait beaucoup plus simple, c'est clair. Il y a un changement radical dans votre vie à très court terme, donc avant la fin de l'année, il y a un changement radical très important qui va générer ce que vous attendez. Vous avez la corne d'abondance. Okay, donc oui, vous allez avoir un résultat positif avant la fin de 2024. Vous allez obtenir entre, je dirais, maintenant, octobre, et mi-décembre. Avant mi-décembre, vous aurez, à mon avis, un poste qui vous convient tout à fait, donc un poste de salariat. On va vérifier. OK? Impeccable. Oui. 1, Impeccable. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Souci, inquiétude, oui, vous êtes inquiet parce que justement, vous êtes en phase de recherche, de démarche. 7 et 4, 11. 1 et 1, 2. C'est lourd à porter. 6, 5, 11. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des malentendus, il y a eu de la malhonnêteté dans un boulot avant, il y a eu des frictions? Oui, exactement. J'ai été licencié d'une entreprise parce qu'ils quittaient la région pour s'installer dans une autre région. Et selon les termes de contrat, ce qui n'avait pas été convenu, et ils voulaient nous faire signer des avenants au contrat de travail. Et puis moi, j'en fais partie d'un qui avait refusé. Quoi. Je perdais énormément d'avantages et puis je ne pouvais pas quitter ma région pour aller travailler dans une autre région. C'était pas possible. C'est ça, il y avait des clauses de non-concurrence, des choses comme ça qui devaient entrer en jeu. Ça vous a déstabilisé, ça vous a bien pris la tête, c'était pas franchement honnête en face de vous, ça vous a contrarié, et ça pèse sur vos épaules encore aujourd'hui, vous y pensez beaucoup. Bon, je reste sur ma position, vous trouvez quelque chose qui vous convient, qui éclaire votre vie avec la lumière, plaisir, satisfaction, avant la fin 2024. Donc, continuez vos démarches, parce que si vous tombez sur des annonces, je sais pas, des appels d'offres qui sont intéressants, continuez. Et de toute façon, vous allez récolter là, maintenant, là, avant la fin de l'année. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci, Eric. Vous allez continuer à vendre des assurances. Je le sais. Je vous le souhaite. Merci à vous. Merci à vous, Rachel. Merci beaucoup. Bonne journée. Prenez soin de vous. Merci, Eric. Merci, Eric. Merci d'être passé. Merci, Eric. Et au revoir. Allez, salut. À bientôt. Merci d'être passé dans le club. Dans le club. Dans le club. Le club. Le club, c'est le club de Rachel. Non, mon émission du samedi soir, c'est le club. Désolé. Une petite promo, voilà. Le samedi soir, il y a le club. C'est bien. Entre 22h et minuit, il y a aussi le podcast. N'hésitez pas à l'écouter. Le Club Radio Scoop, là, c'est la voyance de Rachel, les bons conseils de Rachel. Merci Eric d'être passé. Et rendez-vous sur radioscoop.com pour avoir toutes les bonnes infos et surtout la rubrique horoscope pour avoir votre horoscope, les podcasts de la voyance. Il y a tout plein de belles choses à aller lire, à aller consulter et surtout le formulaire pour remplir. Le formulaire, rien de plus simple. Vous suivez les instructions, remplissez le formulaire pour passer dans cette émission. On rappelle tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et vous multipliez vos chances pour gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel en remplissant le formulaire. Tirage au sort à chaque fin d'émission. On continue avec Christine. Salut Christine, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Christine. Merci à vous d'être là. Alors Christine, comment allez-vous? Christine, si vous pouvez vous mettre proche d'une fenêtre, là où ça capte un petit peu mieux. Ah, c'est-à-dire je vais... attendez, j'essaie de bouger. Est-ce que là c'est mieux? Ouais. Oui, là. Et à cet endroit-là aussi? C'est pas terrible et on va essayer.
D'accord, Allez-y. d'accord. Bon, je suis désolée. Donc, C'est pas grave. C'est pas grave. C'est les joies de la technique, ça. C'est les joies de la technique. Ne vous inquiétez pas, voilà. Christine. On y va. S'il vous plaît, C'est des gentil. chiffres, des nombres, ne réfléchissez pas. Donnez-moi ce qui vous traverse l'esprit. Allons-y, je vous écoute. 7, 82, 82, 16. 16. Faut que je vous en donne 6, hein, c'est ça? S'il vous plaît, encore 3 autres. Alors, 64, 64, 12, 12 68. et 68. Christine. 7, le triomphe. 8 et 2, 10, la force. 16, la tour effondrée. Une contrariété, quelque chose qui se fasse dur, une difficulté, votre morale peut-être qui est fatiguée. 6 et 4, 10, force. 12, situation bloquée, ça marche avec le 16. Il y a un truc qui vous contrarie, qui vous bloque. 8 et 6, 14, équilibre. Alors, 16, quelque chose qui s'écroule, ou une contrariété, ou un refus, ou enfin bon, un truc qui vous dérange, qui vous bloque. Ok? En face, on nous dit triomphe en perspective, force encore une fois, et équilibre. Donc cette déconvenue, 16-12, ne va pas vous paralyser encore ad vitam aeternam. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous rééquilibre. Quelle est votre question, Christine, s'il vous plaît? Alors, j'en avais 2, mais je vais prendre celle qui est le plus à cœur. On va commencer par la première et on verra la seconde après. Ouais. Allez-y. Voilà. Est-ce que je vais finir par soit muter, soit à la retraite, m'installer au Pays Basque? Voilà, c'est cette. C'est vrai qu'on vous entend mal. Attendez, Oui. j'entends rien Christine, du tout. Christine, C'est je suis coupé comme désolé, des on tranches vous de entend un peu mal. saucisson. Est-ce que vous pouvez bouger, changer de pièce si c'est possible? Essayez de danser peut-être Est-ce que, en me parlant. Essayez de est-ce danser. que là c'est mieux? Non, c'est toujours Est-ce que pareil. là c'est mieux? Alors, Changez de pièce, non? Vous pouvez pas? Allez sur la terrasse. Allez sur le pas de la porte. Là, c'est pas mal, là, je vais non? essayer de me mettre. Là, c'est bien. Là, vous m'entendez bien? Là, c'est bien. Ah. Bougez plus. Là, c'est parfait. Bon. Alors, la retraite, qu'est-ce que vous me disiez? La retraite, c'est pas grave. La retraite, Soit par mutation, soit à la retraite, je vais m'installer au Pays Basque. au Pays Basque. Oh, que ça doit être beau. Bonne nouvelle. Patience. Ah oui, ça va arriver de toute façon. On vous demande de patienter. Et visiblement, il y a une excellente nouvelle. Là, vous avez fait votre demande de mutation? Non, pas encore, parce que c'est lié à l'autre question qui est effectivement une problématique importante. Bon, alors, la question, dans un premier temps, est-ce que vous finirez par vous installer au Pays Basque? C'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Ça, c'est vous, la carte de l'école de la femme. 8 et 2, 10. La réussite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Fierté, si c'est 4, 10. L'amour. C'est pas mal, ça. 2 et 1, 3, 1, 2. Parce que vous pourriez rejoindre quelqu'un là-bas au Pays Basque? Un beau basque avec un beau béret? Non, c'est pas ça? Si c'est 6, 14? 1, 2, non, 3. du tout, c'est pas ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas une histoire d'amour dans l'air, là? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Non, du tout. Ah non, du tout, je suis seule et donc il y a pas du Alors, d'histoire d'amour. vous êtes seule. Alors, de quoi? Alors, quelle est la deuxième question? Quelle est votre deuxième question? Et en fait, la deuxième question, j'ai un gros souci avec ma maison, une voiture, et je voudrais savoir si ça va finir par aboutir. Ah, je suis désolé, je suis désolé. On pédale dans les yaourts, Je là. suis On n'entend rien désolé, du tout. Christine. Ce qu'on va faire, écoutez, Christine, ce qu'on va faire, parce que là, ça c'est assez Bon, inaudible. Attends. Vas-y. Attends, Adrien. Je vais développer ce que je vois pour essayer de donner un semblant de réponse à Christine. Et puis après, elle n'a qu'à m'appeler hors antenne et oui, je voilà, c'est ce que j'allais dire. Christine, rappelez Rachel à partir de 18h. Alors, attendez. Ok. Alors, pour l'instant, pour pas laisser nos amis comme ça avec un début de jeu dans le vide, on va analyser les cartes qui sont sorties. Je vais donner ce que je ressens. Et puis, vous m'appellerez après et on verra dans le détail. Donc là, vous avez sorti de très belles cartes. Vous avez sorti la réussite,
vous avez sorti la fierté, vous avez sorti la main du destin qui vous donne satisfaction. Donc déjà, en ce qui concerne cette question de savoir si vous allez partir, vous installer au Pays Basque, si c'est quelque chose que vous avez dans l'âme depuis déjà un certain temps, si vraiment pour vous c'est l'aboutissement, la consécration de votre parcours, je vous dis oui, parce que ça c'est une immense satisfaction. D'accord ? À côté de ça, on nous parle effectivement d'une présence amoureuse. Vous me dites qu'il n'y a personne dans votre vie actuellement. Bon, vous ne voulez plus personne, vous ne voulez plus entendre parler d'amour, c'est fini ? Pour moi, c'est-à-dire, il y a quelqu'un ou il n'y a pas... Il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un ? Mais non, il n'y a personne. Non. L'amour, non, l'amour ressuscite. C'est la grande force de l'amour, justement. Pas forcément avec la même personne, mais l'amour, c'est jamais fini. Donc là, il y a une perspective extrêmement lumineuse sur le plan affectif. Alors, je vous dis pas que dès maintenant, vous allez tomber amoureuse d'un prince charmant, c'est pas ça. Moi, ce que je dis, c'est que dans un premier temps, vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'aller vous installer dans cette région que vous chérissez. Dans un second temps, vous ne resterez pas seul. Il y a une histoire d'amour, là, une véritable histoire d'amour. Pas un coup d'épée dans l'eau, pas quelque chose de furtif et de vide. Ça, c'est une histoire réciproque, passionnée, véritable, sincère. Ok ? Donc, il y a, à mon avis, de très, très belles perspectives. Et ça devrait se jouer entre maintenant et la fin 2025. D'accord. D'accord ? Bon, voilà ce que je peux vous dire. Oui. Ok ? Alors là, on vous entendait à peu près bien, mais je ne sais pas si on va prendre le risque de repartir dans les détails. Donc maintenant que je vous ai donné mon ressenti global, vous m'appelez tout à l'heure et on voit avec précision votre questionnement. D'accord ? Merci infiniment, Rachel. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis désolée Merci. de ce C'est pas clapotis ça ne pour rien. oral. C'est pas grave du tout. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. C'est tout à fait normal. Merci pour toute votre énergie et toute votre sympathie. À très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Également. Merci. Au revoir. Merci. Alors, Mr. Jugler. Attendez, Rachel, tu peux prendre le relais? Je suis au téléphone et je vais avec la prochaine personne. Oui, alors avec plaisir. Donc, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, mes prévisions astrologiques intuitives 2025 sont prêtes, toutes chaudes. Elles sortent du four comme des brioches. Dans quelques temps, elles seront sur les réseaux, sur mon site, sur Amazon, De Citre, la Fnac, etc. Je vous informerai. Donc, il y a plus de 600 pages de prévisions parce que 2025, c'est une année exceptionnelle. C'est une année de renaissance, rebirth. C'est une renaissance pour tous les signes. Donc, il y a des planètes phares qui se déplacent et qui transforment complètement la perspective. Et c'est du bonus pour nous tous. Donc, 600 pages de prévisions, de conseils, de mots inspirants, comme d'habitude, les ressentis, signe par signe, mois par mois. En parallèle, vous pouvez m'appeler tous les jours, 7 jours sur 7, l'après-midi et le soir, même très tard, 06 26 86 77 21, 06 26 86 77 21. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Oui. Et si on vous contacte par WhatsApp ou autre chose, ça n'est pas moi. C'est toujours vous qui m'appelez en premier. Voilà. On accueille Christelle. Salut Christelle, bienvenue. Alors, Christelle. Bonjour Christelle, comment allez-vous? Bonjour. Ça roule, tout va bien Christelle, merci beaucoup. Alors, je vous en prie. Vous me donnez des chiffres, s'il vous plaît? Vous m'en donnez 6, chiffres ou nombres? Alors, le 29, 5. 29, 5. Le 13. 13. Le 10. Le 10. Et le 37. 37, et encore un, s'il vous plaît? Et le 24. 24. Christelle. 29, 10, 11, la force. 5, persévérance. 13, passion. 10, maîtrise. 7 et 3, 10, maîtrise encore une fois. 4 et 2, 6, fragilité. Un tout petit caillou dans votre soulier, le 6 là. Quelque chose qui vous agace, qui vous dérange, qui vous fait boiter un peu. Pourtant, avec un peu de persévérance, vous allez
retrouver la force, euh, et et la maîtrise du 11 et l'énergie du 13. Donc 4 et 2, 6, fragilité. 57, situation bloquée, donc un petit caillou, deux petits cailloux. Une fragilité qui vous paralyse pour le moment, et pourtant vous retrouvez force, énergie et maîtrise. Quelle est votre question, Christelle? Alors, j'aimerais savoir, là, professionnellement, j'ai repris une activité. Je voulais savoir si ça allait bien se passer, parce que je suis pas forcément d'accord sur tout. Donc, voilà, c'était pour savoir si du coup, ça allait bien se passer au niveau du travail. D'accord. Donc vous êtes salarié quelque part. C'est pas votre activité. C'est pas vous qui avez créé un truc. Alors moi, je faisais des soins énergétiques et massage sonoroboîte tibétain. Depuis 2 ans et demi, je suis soignante à la base et financièrement, vu la conjoncture actuelle, j'ai pas eu le choix que de reprendre une activité. Donc je suis cadre infirmière et j'ai repris un poste de cadre infirmière il y a une semaine. Et voilà, je voulais savoir du coup si j'allais rester ou pas dans la structure où je suis, on va dire peut-être pour le moment. D'accord. Bon. Pour l'instant, on nous dit que vous tournez en rond sur une île déserte. Vous vous ennuyez un peu peut-être dans cette activité-là parce que vous aviez décroché, je suppose, l'activité d'infirmière pour pratiquer des soins à votre manière. Et là, vous vous sentez frustré parce que là, vous retombez dans le soin traditionnel. Et vous, visiblement, ça vous limite un peu. Donc, vous avez le sentiment de tourner un peu en rond sur une île déserte. Pourtant, il y a de la nouveauté qui arrive. Vous pouvez pas pratiquer les deux. Vous pouvez pas être à la fois infirmière quelque part et en parallèle pratiquer ces soins de médecine parallèle. C'est pas possible. C'est possible ou pas Si, je fais les légalement? deux. Eh ben Eh légalement, ben je alors, peux parce que c'est ce que je fais, mais c'est, on va dire là, sur le poste que j'ai de cadre infirmière, ils veulent que, entre autres, que je puisse remplacer l'infirmière et les soignantes. Moi, il en est hors de question. Donc, c'est là où je vais me statuer au niveau de la direction. Et donc, ça veut dire soit je vais rester, soit ils me diront de partir, je ne sais pas. Hein, j'ai un délai soit ils de vous 4 gardent, soit mois. ils vous gardent pas. Voilà, c'est Le là 10, à me 11, dire. pourtant, la main des destins. D'accord. 1, 2 et un 3. L'amour. Bon, c'est tant mieux. 1, 2, 3 et un 4. Quelque chose, oui, ça vous agace, ça vous dérange. Non, vous avez la carte bleue. Vous n'êtes pas du tout en péril. Vous êtes la première à la tirer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va apparaître. Il y a soit une solution, soit un compromis, soit une négociation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Là, vous êtes en pleine négociation avec votre direction? Et bien là, j'attendais justement, je voulais la voir aujourd'hui, mais bon, on n'a que des réunions. J'attends que le Ouais, directeur adjoint revienne. Il revient dans une semaine. Et donc, je vais aller le voir et ouais, lui dire que déjà, ça ne m'avait pas été expliqué à l'embauche. Donc, je vais bien leur dire que ouais. c'était pas prévu. C'était Et pas dans le voilà. contrat. C'était pas dans le Et contrat. non, non, non. D'accord. Ça m'avait été dit que Bon, il y a le l'infirmière à diable. titre exceptionnel. Oui. Ouais. On vous avait posé des conditions qui vous convenaient et maintenant, visiblement, sur le terrain, c'est pas du tout pareil. Donc il y a eu une erreur là. Il y a un vice de forme qu'il faut peut-être rectifier. Mais c'est vrai qu'il y a une erreur ou un malentendu, mais il y a la carte bleue. Donc vous allez rééquilibrer tout ça. Donc vous allez trouver une solution. Cette situation ne vous convient pas, ça vous dérange, effectivement, c'est lourd à porter, ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous avez la carte bleue, donc vous avez toutes les chances de rééquilibrer ça et vous allez vers la paix, l'équilibre, l'énergie, la force, la créativité. La main du destin vous donne satisfaction. Est-ce qu'ils peuvent vous mettre sur un autre poste? Est-ce qu'ils peuvent vous mettre dans un autre service? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire éventuellement? À quoi vous avez pensé? Ah ben la seule chose qu'ils ont à faire, c'est je fais les astreintes, mais je reviens pas remplacer le personnel, c'est tout, c'est très simple. Simplement Ah statuer bon, ça, d'accord. Ok. tout simplement. Encore un chiffre. Encore un chiffre. Le 2. Vous savez, je crois que c'est une tentative. Ils ont essayé. D'accord. Situation bloquée. Parce qu'à mon avis, ils doivent peut-être être pris de court. Oui. Peut-être qu'il y a des lacunes au niveau du personnel, il y a toujours des déséquilibres dans les emplois du temps. Donc, ils ont essayé. Ils vous ont proposé le truc sans vous le proposer. Hein, ils ont essayé de le faire passer et visiblement, ça passe pas. Donc, vous allez vous Ça passera exprimer pas, non. calmement. À mon avis, non. Vous allez recadrer la situation. C'est ça. Vous allez C'est recadrer la exactement ça. situation cette année, à mon avis, même avant la fin du mois d'octobre. Ah mais c'est sûr, là je vais Avant pas la fin attendre. octobre. Hein.
Oui, Non, non, complètement. ne vous Bon, bah, inquiétez pas, ouais. vous n'êtes pas en péril. Vous avez la carte bleue devant vous, avec vous et devant vous. Vous avez des possibilités qui vont être là. Vous n'êtes pas en péril et vous allez vous rééquilibrer. Ne vous inquiétez pas. Et au passage, il y a même une carte magnifique d'amour partagé. Ça existe ou pas dans votre vie? Au niveau du travail ou sentimentalement? Amoureusement parlant. Ah oui. Amoureusement parlant, oui, j'ai mon compagnon qui est sur Paris, oui. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, pourvu que ça dure, il n'y a pas de problème, il y a de l'amour. Tant mieux. Je Donc, vous le dis, c'est donc du tout. coup, C'est voilà. sorti au milieu de tout ça. Ah, bah super, voilà. Oui, Ma deuxième question, dites-moi. c'était juste sentimentalement, Oui, voilà, lui, il est à Paris, moi, je suis loin. Et du coup, je voulais savoir si effectivement notre histoire allait perdurer ou évoluer. Enfin, voilà. mais c'est pas loin, Paris. Mais c'est pas loin, Paris. Non, Il pourrait être à Los Angeles ou il pourrait être à Bangkok. c'est vrai. Donc, Paris, c'est rien. C'est 2 heures de. Je sais pas si vous êtes dans la région lyonnaise, mais À c'est à côté, une demi-heure il faut 3 heures et d'avion. demie. Il faut 3 heures et demie d'avion de là où vous êtes? Non, 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 de route, en voiture, il Ah, de faut trois route, heures de et route, demie. d'accord. Ok. Mm. Eh ben, prenez des moyens de transport plus fast. Alors, la main du destin qui donne satisfaction. Il y a des projets en perspective. Il y a l'idée de migrer d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, non, parce que comme il a une petite fille qui a 8 ans à charge, donc Et donc, il est bloqué dans oui, son secteur. Il peut pas bouger. c'est D'accord. Et ça. vous pouvez bouger ou pas? Vous? Ah ben moi je peux bouger parce que cadre où que je fasse mes soins énergétiques, que ce soit Paris ou centre, c'est pas Bah gênant oui. ça. Hmm. D'accord. Donc, la question, c'est de savoir si ça continue avec monsieur. Voilà. Un chiffre. 12. Oui, il y a cet éloignement, mais c'est pas ça qui va gêner. L'éloignement, ça n'existe pas. La distance, quand on aime quelqu'un, ça n'existe pas. Il n'y a plus de distance maintenant. Non, non, ça va durer. Il y a ce problème qui va rester temporaire de toute façon, parce qu'il va y avoir d'autres objectifs ou d'autres possibilités qui vont se présenter. Vous avez l'ange gardien qui protège cette histoire. Il y a un grand espoir affectif qui va être couronné de succès. Il y a la main du destin qui va vous tendre des opportunités. Donc, ça rejoint ce que je vous disais. Il y a des choses qui vont apparaître, qui vont être révélées certainement dans le courant du premier semestre 2025. Et puis, vous avez une promesse de vie paisible. C'est une histoire qui dure et qui perdure. Tout va bien, Christelle. Ah Ne bah vous inquiétez super. pas. Faites ce que vous sentez. Ah bah Ayez merci. confiance. Tout va bien. Eh ben je vous Merci à remercie vous. beaucoup, merci. Merci, bonne fin de Prenez soin journée, de vous. merci. À bientôt. Merci. Au Merci, revoir, à bientôt, Christelle. au revoir. À très bientôt, Christelle. À Merci d'être bientôt. passée sur Radio Scoop. Merci, au revoir. Salut, salut Christelle, radioscoop.com, la rubrique horoscope. Vous y allez sur votre téléphone, sur votre tablette, sur un ordinateur. C'est possible, allez-y. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'être accompagné et que c'est vous qui l'accompagnez pour l'inscrire, et ben, c'est aussi cool. Comme ça, vous pouvez le faire ensemble, à deux ou à plusieurs. C'est possible aussi. Radioscoop.com, la rubrique horoscope. Pour remplir le formulaire, à chaque fin d'émission, il y a une voyance qui est gagnée sans limite de temps avec Rachel. Donc, c'est l'occasion d'aller vous inscrire tout de suite sur radioscoop.com. Prochaine personne à passer, elle s'appelle Elisabeth. Bienvenue, Elisabeth. Bienvenue. Bonjour. Elisabeth. Bonjour, Bonjour Elisabeth. Rachel. Bonjour Rachel. Je Vous suis allez ravie de bien? vous entendre. Merci, moi aussi. Je suppose qu'on doit vous surnommer Lise, non? Lise, Oh, vous savez, il y a non? plein de diminutifs sur ce prénom. Il y a plein de diminutifs. Oui, ça a été plutôt Lisa, mais bon, après, ça dépend les personnes. Lisa, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Allez, Lisa et Lise, Lisa, ouais. donnez-moi Voilà. des chiffres. Voilà. Donnez-moi des chiffres, s'il vous plaît, sans Alors, réfléchir, des chiffres des nombres. Je vous écoute. oui. Alors, le 7, le 7, 18, 18, 9, oui, 9, 112, pardon, vous m'entendez? 9, 112, 112, oui, oui, oui. 1001, je sais pas pourquoi. Il n'y a 1001, pas de pourquoi, c'est comme ça. Ouais, encore un. 943. 9, 4, 3. Ok, Ouais, 943. Elisabeth.
7, le triomphe. 18, la lune, le doute, l'incertitude. 9, patience couronnée de succès. 112 nous donne le 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif durable. 1001 nous donne le 2, patience, persévérance, qui va vous apporter une satisfaction. 943, 4 et 3, 7 et 9, 16, destruction. Quelque chose qui vous contrarie, qui vous a déçu. C'est peut-être pour ça qu'il y a le doute du 18 ici. Il y a quelque chose qui vous a déçu. On vous demande de patienter avec confiance parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore et d'apporter l'équilibre du 4 et le triomphe du 7. Quelle est votre question, Elisabeth? Alors, ma question, c'est sur le plan sentimental. En fait, j'ai pris ma retraite il y a 3 mois maintenant. Donc, une nouvelle vie. Et je suis ravie parce que j'ai acheté une maison, je vis en campagne. Enfin, vraiment, j'ai le lieu nouveau karma dont idéal. je rêvais. Voilà, idéal. Super. Et voilà. Après, j'arrive sur une période de ma vie où forcément je fais des bilans et je me dis, j'ai toujours pas trouvé ce complice d'âme que dont quelque part j'ai toujours été ne vous inquiétez pas. En attente, en quête. Ouais, toujours en quête. Et il y a quelque chose qui m'a troublée au mois de janvier. Vous voyez, on est pourtant maintenant en octobre et c'est encore dans la tête. Je ne rêve pas. Du moins, je me souviens pas de mes rêves, moi. Et là, j'ai franchement été visitée par quelqu'un pendant 2-3 nuits, vraiment quelqu'un de très rassurant. J'ai presque vu le physique de cet homme et ça me perturbe depuis, vous voyez. Et ça devrait pas vous perturber, ça devrait vous rassurer. Oui. Alors, ça il faut prendre énormément, mais ça me perturbe dans le sens où je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Non. Voilà. Il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression d'avoir rencontré quelque chose, vous voyez, d'important, mais voilà. Oui, il y a une connexion qui a été faite. Il y a une bénédiction qui a été donnée. Il y a un décret qui a été pris. On est venu vous le dire. Alors, quand vous dites « je ne rêve pas », c'est impossible. Non. Vous rêvez. Si vous ne rêviez pas, votre cerveau ne pourrait pas survivre. Donc, vous rêvez, mais vous ne vous en souvenez pas, parce que vous devez certainement vous réveiller trop longtemps après le rêve. D'accord? Mais vous rêvez. C'est obligatoire. Sauf que là, ça fait partie des activités. Quand j'ai senti cette présence, j'étais vraiment D'accord. réveillée. Ils vous ont réveillé. Ils vous ont réveillé pour justement pour que vous preniez acte de ce qu'on était en train de vous transmettre comme information. Et ça, c'est phénoménal. Et ça n'est pas anodin. Et il faut absolument en tenir compte. Je pense qu'effectivement, il va se passer des choses. Je pense qu'effectivement, vous finissez un cycle. Vous avez fini un cycle. Vous entrez dans un nouveau karma. Et tout va se mettre en place. Alors maintenant, ils vous ont montré vos guides, l'univers, les énergies, les bonnes énergies en haut. Ils vous ont montré comment ça marche. Ils vous ont montré que la connexion existe. Ils vous ont ouvert le Wi-Fi. Maintenant, il faut leur parler. Il faut leur parler. Alors moi, je vous conseille de parler à haute voix la nuit, de vous adresser à l'univers et de dire ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire de dire, voilà, j'ai tel âge, j'ai toujours été en quête de mon double, de mon double quantique, de celui qui allait me compléter dans cette dimension. Et maintenant, je veux qu'il vienne. Je veux le vivre. Je veux le rencontrer. Je veux vivre concrètement. Je veux vivre concrètement ce lien dans cette dimension. Maintenant, là, dans la 3D. Bien que nous soyons en train de passer en 5D, d'accord? Mais il faut que vous compreniez 2 choses. Oui. Pour que votre intention soit entendue, il faut que vous la manifestiez. Pour la manifester, il faut la verbaliser. Et il faut la verbaliser à haute voix. Ok? Donc ça déjà, n'hésitez pas une seconde à parler avec l'univers, la nuit, le jour, quand vous voulez. Moi, je vous dis plutôt la nuit, mais faites comme vous sentez. Ok? Ça peut être sous la douche, ça peut être au volant d'une voiture, ça peut être en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant un jogging, peu importe. Parlez à l'univers. Ok? Deuxième chose, nous sommes encore en 3D. Nous sommes encore en 3D. Nous sommes en train de passer en 5D. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais il faut que dans votre tête, dans la 5D, vous existiez déjà avec lui. Il faut que dans votre tête, vous vous visualisiez dans les moindres détails avec lui.
l'osmose, l'amour inconditionnel que vous attendez, que vous espérez, il faut que vous le viviez dans la 5D, c'est-à-dire dans la force de votre pensée. Parce qu'on attire sur soi ce à quoi on pense. Parce que nous sommes des créateurs et que nous créons avec notre esprit. Donc, dans la 3D, vous allez verbaliser avec votre bouche vos vibrations, le chakra de votre voix, de votre gorge. Dans la 5D, vous allez émettre des pulsations, vous allez émettre des volontés, des désirs, des manifestations, où vous allez aller chercher tous les détails que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ok? Maintenant, on va regarder si les cartes nous confirment tout ça. Vous me suivez? Oui, je Alors, vous êtes à la retraite? C'est absolument pas un problème. D'être à la retraite, ce n'est absolument pas un problème. C'est pas parce que vous êtes à la retraite que l'amour s'arrête. Le véritable amour n'a pas d'âge, n'a pas de distance, n'a pas de temps, n'a pas de, parce que ça se passe sur une autre dimension, ça se passe à une autre échelle. C'est karmique. Oui, mais je peux vous assurer qu'en janvier, je l'ai eu à 2 reprises pendant 2 nuits, c'est lui. Mais qu'est-ce que j'étais heureuse, comme si c'est quelqu'un que je connaissais, alors que je n'ai pas compris tout ça. Vous le connaissez. Vous le connaissez parce que c'est votre double quantique. Un bien fou. Un bien fou. Ça vous a régénéré. Parce que, en fait, vous êtes déjà connecté. Parce que lui, il a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Parce que vous vous êtes déjà connus dans une autre vie. Parce que vous êtes peut-être les deux parties d'une même âme. Et que vous êtes faits tous les deux pour vous retrouver ici, pour accomplir quelque chose. Donc, tout ça, c'est pas une imagination fructueuse qui vous emmène sur des délires. Pas du tout. D'accord? Ce sont des réalités quantiques. Ce sont des réalités quantiques. Et nous sommes en plein dans cette métamorphose qui nous amène vers ces réalités quantiques, qui sont tout à fait évidentes. Ok? Alors maintenant, on va demander aux cartes. Alors, oui, vous vous êtes battu jusqu'à présent, mais je pense que vous vous êtes battu beaucoup et que maintenant vous allez avoir la récompense. Je pense que vous avez dû avoir un parcours où vous avez certainement lutté énormément. D'accord? Et maintenant, on va... Voilà. Et maintenant, on va vous faire parvenir la récompense de tout ça, de votre bonne volonté, de vos actions, de votre positivité, de votre foi. Alors, on va regarder. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Promesse de paix et d'équilibre. Ça, c'est la paix absolue. C'est la paix absolue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La situation n'est pas simple, elle est compliquée, certes, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est tous là pour relever les défis. L'homme enchaîné, pour l'instant, vous êtes dans un système où vous ne pouvez pas encore piloter librement la situation. Vous êtes encore obligé de suivre un certain protocole. Bien sûr. D'accord? 1, 2, 3 et un 4. Il y a des projets intelligents et durables. Et là, voilà, je l'attendais, la carte bleue. Oui. Moi, je vous dis un oui immense. Un oui immense. Maintenant, vous lâchez tout. Vous lâchez prise complètement sur le doute. Refusez systématiquement, méthodiquement, toute pensée négative qui vous éloigne de cet objectif-là. Ah, d'accord, oui. Maintenant, vous devez démontrer votre foi, votre confiance en l'univers absolu. Indubitablement, vous allez dans cette direction. Et si vous avez une pensée contraire, une force contraire qui essaye de vous détourner de cet objectif, il faut la rejeter radicalement. Vous avez la carte bleue. Moi, je vous garantis que vous allez rencontrer votre double et que votre vie va changer radicalement. D'accord? Alors, c'est plein d'espoir. Moi, je me disais que ça va être dans une autre vie. Non. Non. C'est pas dans une autre vie, c'est dans celle-là. Tout ça, on est en train de... Non. C'est dans cette vie-là. Nous sommes en train de traverser une période très particulière. Une période... Dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes de grands privilégiés de pouvoir traverser cette période très particulière où tellement de choses vont être révélées et tellement de libérations vont s'accomplir. Donc, patientez encore un tout petit peu
parce que bien vous sûr. allez vers l'excellence. Ouais, D'accord, moi j'y d'accord. crois, Écoutez, moi je vous crois. Et je vais vous ouais, faire une en tout cas, confidence. oui, je vous en prie. Ce que vous avez vécu là, Oh là là. je l'ai Oui. vécu. Je Oh, l'ai vécu il y a quelques mois en arrière. non. Je l'ai vécu il y a peut-être 1 an ou 2 en arrière, Oui. où j'ai d'ailleurs enregistré une vidéo en me réveillant Oui. et en disant Ah mais c'est pas oui, possible, je oui, c'est je ça. viens de faire un rêve bizarre et je C'est ça. raconte. Voilà, j'ai rêvé, est venu me parler, on m'a fait ceci, on m'a dit ça, c'était tellement Ouais, extraordinaire que donc c'est ça. je l'ai vécu tel que vous l'avez vécu et je vous C'est garantis que ça impressionnant, n'est hein. pas un leurre. Ça n'est pas un leurre. C'est vrai. Non, non, mais moi, ça m'est resté, vous voyez, on est en octobre, ça m'est resté dans la tête. C'est pour ça que j'ai dit, je vais Et tenter ça vous de voir restera dans la vraiment. tête. Ah Ça ouais, vous ouais, restera dans c'est la tête. impressionnant. Ça partira pas. D'accord. Ce sera d'actualité à chaque Mm. instant. Eh bien, Ouais. écoutez, soyez heureuse, Elisabeth. Merci mille fois de toutes ces paroles. En plus, je crois en tout ce qui est physique quantique, etc. Donc là, vous m'avez vraiment parlé sur des choses que je suis N'hésitez pas. troublée. Je suis Avancez. vraiment heureuse de ce tirage et merci pour cette carte bleue. Aimez-vous. Aimez-vous. Pas de problème. Ouais, ouais, vous aussi. À bientôt. Je, vous- Au je vous revoir. embrasse, Rachel. Au revoir. À Moi très aussi, je vous bientôt. embrasse. À À très bientôt. bien. Au revoir, Au Elisabeth. revoir. À très bientôt, Elisabeth. Au revoir, merci. Salut, salut. Merci Au d'être revoir. passé. Tout va bien, Rachel? Oui, très bien. Et toi? Tout va très très bien. Merci d'être là pour cette Madame la voyance. Merci marquise? d'être là. Vous aussi, partagez. Partagez, n'hésitez pas à envoyer cette voyance, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo, sur n'importe quel support, sur n'importe quel réseau social. Et ben, envoyez cette vidéo à un ami, une amie, faire découvrir Rachel pour ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui sont fans aussi de l'horoscope, de la tendance astro, dès le matin, l'après-midi pour la tendance astro, et ben partagez ça, envoyez ça à un copain, une copine, une amie, une meilleure amie, un meilleur ami pour partager à fond cette vidéo et ces moments, ces conseils, la voyance de Rachel qui est là dans cette émission. On va continuer avec Yvette. Salut Yvette, bienvenue. Yvette. Bonjour Rachel. Bonjour Yvette. Bonjour Bonjour. Yvette. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va, ça va, Bon, ça va. Voilà. vous avez un bien joli prénom. C'était le prénom de ma mère. Alors, on y va, d'accord. Yvette. Des chiffres, des nombres, s'il vous plaît. Vous m'en donnez 6. Je vous écoute. 6 chiffres alors. Le 3, 5, Le 8, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, 13, 13, 15, 15, 15. 36, Et puis, c'est bon. 36. Ça fait 6. C'est bon, C'est bon, Yvette, c'est bon. Merci. c'est bon. Alors, 3, le contact, la connexion, le résultat positif. 5, persévérance. 8, nécessité d'agir. 13, passion. 15, quelqu'un qui vous a contrarié ou blessé. Et pourtant, la patience va vous apporter satisfaction. Quelle est votre question, Yvette? Alors moi j'ai des problèmes de santé, j'ai beaucoup de migraines et de vertiges. Et très fatiguée, je voudrais savoir à quoi c'est dû. Ce problème, ce déséquilibre, ces vertiges. Vous savez ce que j'entends là? Vous savez ce que j'entends là, mon oreille là? Non. On me dit les intestins. Je suis pas médecin. Je suis pas médecin. Je ne sais pas. On me dit les intestins. Vous avez fait des examens dans ce sens-là? Non. Au niveau cérébral, on m'a découvert un méningiome il y a 2 ans. Et les neurochirurgiens ne savent pas si les troubles sont dus à ce méningiome-là. On ne sait pas. Écoutez, moi, on me dit les intestins. Je vous dis ce qu'on me dit. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas en mesure de vous faire un diagnostic. Maintenant, libre à vous de demander peut-être un check-up et de regarder un peu ce qui se passe partout. OK? D'accord. Alors, on va regarder. Donc, la question que vous me posez, Yvette, c'est est-ce que vous allez trouver solution à ce problème? À ces vertiges, et à cette fatigue chronique. Tout le temps, oui. C'est ça? OK. Oui, c'est ça. Vous avez été voir un naturopathe? Vous prenez des compléments alimentaires? Oui, un petit peu, oui, j'ai pris. Enfin, j'ai fait pas mal d'examens, en tout cas, hein. Au niveau de problèmes visuels, des troubles de la vue, j'ai vu des ophtalmos, on voit rien d'alarmant. Oui, d'accord. Bon, Ouais, j'ai compris. Vous êtes complètement limité, vous êtes enfermé, vous êtes sous cloche. Ouais, voilà. Écoutez, faites tous les examens qu'il faut, consultez tous les spécialistes qu'il faut.
Moi, je vous Oui. conseille d'aller voir un naturopathe et de lui demander de vous mettre au point un petit programme de consolidation avec des compléments alimentaires, des minéraux. Il va regarder vos résultats d'analyse, il va vous dire il vous manque ça, 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 il va vous donner des trucs. Déjà, commencez par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit chauve-souris, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a un truc qui vous a échappé, à vous et à vos soignants. Je ne sais pas où et comment et Oui. qui, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas encore découvert. Quelque chose que vous n'avez pas encore découvert, ok? Je Comment? me dis, est-ce qu'il faut changer de généraliste, changer de médecin? Parce Alors, que là, c'est routinier. pas forcément changer, mais avoir un second avis, oui. Oui. Un avis contradictoire, oui. Bien sûr que oui. Oui. Bien sûr. Oui. Parce que vous allez D'accord. trouver, le grand espoir couronné de succès, vous allez trouver ce qui est caché. On va trouver. Donc, changer de généraliste peut-être pas, si ça fait longtemps que vous le connaissez, qu'il y a un lien avec lui et que ça se passe bien. Mais sinon, vous pouvez très bien demander un avis contradictoire. Oui, tout à fait, je vous invite à le faire d'ailleurs. 3, Oui, d'accord. décision importante. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. L'ange gardien est avec vous. On va vous guider. On va vous guider dans la bonne direction. 1, 2, Super. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patience, ça va pas tarder. 1, 2, 3 et 1, 4. Pour l'instant, vous êtes enfermé parce qu'il manque un élément au puzzle. Il manque Oui, quelque chose, il manque une information. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. La réussite, vous allez trouver ce que c'est. Faites un check-up. D'accord. Vous êtes demandez à entrer dans un milieu hospitalier pour quelques jours. Vous faites un check-up général. Votre médecin traitant va vous le prescrire. Et à partir de là, vous aurez tous les résultats. Vous aurez tous les résultats. Et moi, je vous répète ce qu'on m'a dit. Hein. Un tessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Pour l'instant, vous êtes enchaîné, ralenti, freiné dans cette incapacité partielle qui vous ralentit, qui vous freine. La décision, c'est certainement de voir d'autres spécialistes, de demander un check-up, parce que en passant par ce moyen-là, avec patience, vous allez réussir à sortir royalement du problème. Ah, d'accord. D'accord? C'est pas au niveau de médicaments, un médicament qui ne conviendrait pas? Je suis aux anticoagulants actuellement depuis 2 ans. Peut-être, s'il y a des vertiges, alors si vous êtes sous anticoagulants, vous ne pourrez pas les arrêter, mais s'il y a des vertiges, c'est peut-être en lien avec ça. Non, il ne faut pas les arrêter. Donc, si vous avez des vertiges, peut-être que c'est en lien avec ça, peut-être, je ne sais pas. Faites un check-up. Faites un check-up complet. D'accord? Si vous demandez à faire un check-up, maintenant, vous allez certainement avoir la possibilité de le faire avant la fin de l'année. Oui. Vous aurez des résultats. Moi, je pense qu'avant fin mars 2025, vous aurez la réponse. Vous aurez la clé. Oui. Vous ne savez pas si vraiment c'est causé par le méningiome cérébral? Vous ne savez pas? Ça, je peux pas vous dire. Non, c'est pas que je sais pas. Je peux pas vous faire un diagnostic comme ça. Je suis pas médecin. Je ne sais pas, peut-être. Il faut creuser. Moi, ce que je ressens avec certitude, il y a une histoire d'intestin. Il y a la nécessité de voir un ou plusieurs soignants pour avoir des avis contradictoires, de faire un check-up et de programmer des compléments alimentaires, une reconstruction au niveau des compléments alimentaires. Voilà ce que je ressens avec certitude et je sens avec certitude que si vous mettez tout ce parcours en place, avant fin mars 2025, vous avez la clé du problème et vous allez réussir à vous rééquilibrer. D'accord? Aller mieux. Maintenant, est-ce que c'est ça ou ça qui a provoqué ça ou ça? Je ne sais pas. D'accord? Oui, d'accord. Très bien. Prenez soin de vous. Très bien. Très bien, merci. Voilà, Yvette. Merci à vous. Beaucoup. Prenez soin de vous, Yvette. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, Monsieur Jougler, vous êtes là? En fait, ce qui est fou avec Rachel, c'est qu'elle a un retour vidéo. Elle me voit que je suis pas là, parce que je suis pas là, je suis mais non, ailleurs. Je vois pas, je vois rien, je vois rien. Comment ça, tu vois rien? Tu sais pourquoi je vois rien? Parce que tu m'as mis un phare hollywoodien en face de ma tête, là, et que mes yeux ne voient que ce phare. Et j'ai effectivement l'écran, mais je ne le vois pas. J'ai le phare en face de moi. Mais t'en es un de phare. Alors, mais si entre phares, nous nous comprenons. Mais voilà, donc en fait, tu vois pas. Allez, tu vois dernière vaguement, ligne droite. voilà, là, je bouge les mains.
Dernière Et toi, je te vois pas. dernière ligne droite pour gagner une voyance sans limite de temps. C'est dans quelques minutes le tirage au sort. Dernière personne à passer dans cette émission, la voyance de Rachel. Voici Marie. Salut Marie, bienvenue. Marie, Bonjour. tu savais. Oui. Bonjour Marie. Bonjour, Comment allez-vous? Rachel. Ça va, un peu Bonjour. stressée. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, pourquoi? Pourquoi Parce stresser, Marie? que j'ai quelque chose qui me pèse, ça fait 3 ans. Je suis en procédure avec le propriétaire vendeur de ma maison. Et en Oui. fait, il a gagné en appel, à première procédure. Et là, on passe en appel. Oui. Et du coup, ça me stresse énormément parce qu'il y a des vices cachés. Il est professionnel du Ah. bâtiment. Et du coup, comme je suis quelqu'un qui est hyper Oui, ça vous angoissé, inquiète. donc voilà. Dites-moi, vous avez fait expertiser la maison? Oui, il y a une expertise. Même Et mon avocat alors, m'a dit que l'expertise, c'est elle dit quoi? invraisemblable. Pardon? Oui, l'expertise, est-ce que l'expertise confirme vos dires? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, pourquoi il a gagné? On remet Eh ben, parce qu'en en fait, question la parole de l'expert? non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'était mon expertise à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en première instance, mon avocat en appel ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui s'est passé parce que pour lui, en fait, Ok. Eh ben, le propriétaire modèle ouais. expliquait que c'était des vices apparents, alors que ce ne sont pas des vices apparents. Et quand bien même c'était des vices C'est des apparents, vis cachés. comme c'est un vice électrique. Oui. Et puis surtout, c'est des vis électriques et qu'il est professionnel du bâtiment. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on demande une expertise judiciaire. Parce que ah oui, absolument. Et puis si. C'était une expertise personnelle sur mes fonds personnels. Et là, je demande une expertise judiciaire. Parfait, très bien. Faites-le. Faites-le. En plus, si c'est un professionnel. Pardon? Ah oui, parce que oui, non, mais c'est clair. Ils sont à 2 contre vous parce que s'ils perdent, ils vont être obligés d'annuler la vente peut-être ou de vous dédommager. Donc évidemment, ils sont contre vous. Maintenant, même l'agent immobilier, il a fait un faux. Enfin bref, parce que en fait, grave, quand on a une aménagé écriture dans en la faux. région, il y avait quand on a aménagé dans la maison, en fait, il y avait une clause qui disait que s'il ne faisait pas ce type de travaux, eh bien en fait, il n'y avait plus de pas de vente. Et nous, on l'a su le jour du déménagement, donc en fait, le jour de la signature. D'accord. Du coup, voilà. Donc il y a eu un vrai dol là. Il y a un dol. Il y a vraiment eu des malfaçons volontaires, des choses cachées volontairement. Donc il faut effectivement demander l'expertise judiciaire et il ne faut pas lâcher le morceau. Donnez-moi des chiffres, Marie. Donnez-moi 6 chiffres ou nombres, s'il vous plaît. De quoi? Certainement très fatigant. Sans limite, chiffre ou nombre. Pardon, j'ai pas compris, excusez-moi. 6 chiffres ou nombre. 6 chiffres ou nombres. 10. Allez-y. 20. Ouais. 20. Infini. Non. 30. 30. 60. 60. 80. 80. 32. Et 32. Marie. 10 la force, 20 le soleil. 30 le contact, le résultat positif justement d'une procédure ou d'une attente. 6 fragilité, c'est l'état de nervosité dans laquelle vous vous trouvez actuellement parce que ça vous prend la tête, ça vous stresse, ça vous occupe l'esprit, ça vous détourne du principal. 8 nécessité d'agir et de provoquer. Eh bien arrêtez. Arrêtez de vous parasiter la vie. Vous êtes dans vos droits, vous n'allez pas lâcher le morceau, vous allez gagner. Programmez-vous et arrêtez de transpirer. Ah oui, ça je vous le dis moi. 8, nécessité d'agir, 3 et 2, 5 avec persévérance. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous torturer. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Lâchez prise. Il m'a dit mon avocat d'un appel parce qu'il m'a dit prenez pas le dossier s'il n'était pas bon. Mais tu te dis c'est pas possible comment on peut être si mauvais. Non. Ah, mais bien sûr, il y a des margoulins partout, bien sûr que. Donc écoutez, vous lâchez pas le bout, vous lâchez pas le morceau. À la coupe, vous avez la négociation, l'explication, la verbalisation, vous allez vous exprimer dans tous les sens, vous allez faire expertiser judiciairement le bien, vous allez faire monter la vérité à la surface. Le juge, c'est pas ça, c'est le juge qui décide en fait. C'est le juge qui décide s'il y a une expertise judiciaire ou pas.
Parce qu'en fait, en première instance, il a décidé qu'il n'y avait pas besoin d'expertise puisque c'était des vices apparents. Et en fait, c'est le juge qui décide. Il y a un déni. Donc, et on peut pas, en fait, on peut pas. Alors passe au admettons. tribunal en novembre. Ouais. Ok. On passe au tribunal en novembre et il faudrait savoir. Oui. Vous passez au tribunal en novembre, mais vous voulez savoir si le juge va accepter l'expertise judiciaire. C'est ça. C'est ça. Il va y avoir une expertise. Il va y avoir un délibéré, il va y avoir quelque chose de positif qui va vous permettre d'obtenir satisfaction. Donc, il va se passer quelque chose. Maintenant, si vraiment vous tombez sur un juge borné, ça existe, il y en a, et peut-être qu'il y a possibilité d'ester votre dossier sur d'autres argumentations. Ça, c'est à l'avocat de voir. Non. Parce que si on ne peut pas attaquer à droite, peut-être qu'on peut attaquer à gauche. Non, mon avocat m'a dit que c'était que l'expertise judiciaire qui faisait que. On ne peut pas attaquer sans expertise judiciaire. Là, on demande juste une expertise judiciaire. Et en fait, l'expertise judiciaire, et pour obtenir, elle va. Oui, voilà, je veux savoir si je vais l'obtenir du juge, en fait, tout simplement. Je vais vous dire. 1, 2, 3, patience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la chance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La chauve-souris, il y a une mauvaise foi qui est évidente. Ah oui, je suis d'accord. Du propriétaire 1, 2, vendeur 3, et de l'agent 4, immobilier. 5, 5. C'est la main du destin qui va vous donner satisfaction. Il ne faut pas lâcher. Bon, alors expliquez-moi. Si le juge refuse, est-ce que vous avez moyen de faire appel à cette décision? Encore une fois, parce qu'après, ou pas? c'est en cassation et c'est à Paris. Non, on ne peut pas. Non, puis ça coûte très cher et c'est long et c'est infernal, la cassation. Bon, alors, on va faire abstraction de ça. On va rester là-dessus. Redonnez-moi un chiffre, s'il vous plaît, Marie. 33. La tour forte, vous allez avoir l'expertise judiciaire. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, vous piétinez, je dirais, vous piaffez d'impatience parce que ça suffit, il y en a marre. Vous tournez en rond. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Et vous êtes bloqué. Et c'est vrai que vous êtes volontairement bloqué par une malhonnêteté, par une mauvaise manipulation, une manipulation malhonnête. Moi, je vous dis que vous aurez Bon, alors, relax, parce que c'est pas en nourrissant des pensées anxiogènes que vous allez réussir à avancer mieux et plus vite. Au contraire, vous allez vous écrouler. Arrêtez ça tout de suite. Laissez votre esprit manifester ce que vous voulez, c'est-à-dire visualiser ce que vous voulez clairement, et ne doutez pas et avancez. Vous allez avoir l'expertise judiciaire. Dès l'instant où l'expertise judiciaire va être acceptée, vous allez pouvoir prouver votre bonne foi et vous allez gagner l'affaire. Ne lâchez pas. Super. Ok. D'accord? Ça marche. Alors relax, détendez-vous. Je vais me relaxer à partir d'aujourd'hui. Accrochez-vous, Marie. Ok. Je peux avoir une petite question ou pas en plus? Ou pas du tout? Oui, bien sûr. Allons-y, je vous écoute. C'est gentil. C'est par rapport à mon avenir professionnel. Ouais. Là où je suis, ça fait 3 ans que je piétine et j'arrive pas à trouver de boulot qui me convienne dans mon domaine, dans la gestion de stock, administratif, en fait, tout ce qui est assistant achat. Et j'avais trouvé un boulot il n'y a pas très longtemps qui me convenait en CDI et en fait, on m'a vite rejeté en me disant qu'en gros, j'avais une voix autoritaire et que, en fait, voilà, j'apprenais super vite. Vous avez une voix autoritaire, vous? C'est ce qu'on m'a dit, en fait, que j'apprenais super vite. Et en fait, du coup, en fait, on me gardait pas par rapport à ça. Donc, du coup, je voulais savoir par rapport à mon avenir professionnel, qu'est-ce qui va se passer encore? Quand on veut noyer son chien, c'est une expression abominable, mais quand on veut noyer son chien, on dit qu'il est enragé. Qu'est-ce que ça veut dire de vous dire que vous avez une voix autoritaire? Vous avez une voix toute douce, toute tendre, c'est ridicule. Donnez-moi encore un chiffre. 42. Voilà. Mes cartes étaient mélangées dans tous les sens. La réussite, ne vous remettez pas en question, ne doutez pas de vous. Si vous n'avez pas été prise dans une certaine
dans une certaine structure, c'est qu'il fallait pas aller dans cette direction-là. Ne vous culpabilisez pas, ne vous faites pas de reproches. Ne vous dites pas si j'ai pas eu ce job, c'est parce que j'ai une voix trop autoritaire ou parce que j'ai pas les qualités ou parce que je suis pas douée. Pas du tout. Et ça C'est serait pas dans par là qu'il combien de fallait temps? passer. Et ça Un serait dans chiffre, combien de s'il vous plaît. temps? Ouais, un chiffre. Réfléchis. 22. Pression psychologique, Ah oui, mais je suis désir. très... Vous savez, Marie, si vous êtes hyper anxieuse, vous attirez sur vous comme un aimant tout ce que vous ne voulez pas. Ah, Ok? ok. Donc si cette histoire de maison, ça vous retourne l'esprit, ça vous retourne l'âme, et que vous êtes en permanence en train de cogiter là-dessus, en train de faire vivre tout ce que vous ne voulez pas, vous attirez sur vous ce que vous ne voulez pas. Que ce soit sur le plan de la maison, ou sur le plan professionnel, ou sur le plan privé, ou sur le plan santé, ou sur le plan émotionnel, sur tout ce que vous voulez. Il faut absolument que vous sortiez de cette cage à rats dans laquelle vous êtes tombé. Là, vous êtes tombé dans un process, vous êtes tombé dans un process où vous êtes dans une boîte, comme si vous aviez la tête dans une boîte et vous êtes incapable d'émettre les bonnes vibrations. Alors, arrêtez tout, lâchez prise, stop. Vous arrêtez de vous faire du souci pour la maison, vous vous déterminez à aller jusqu'au bout, vous allez obtenir gain de cause, vous vous détendez, vous avez confiance en vous, vous ne vous maudissez pas, pas d'auto-malédiction, pas d'auto-attaque contre soi-même, jamais, jamais, aimez-vous tel que vous êtes, vous avez été confectionné, fabriqué, envoyé dans cette dimension comme ça, c'est parce que vous avez des choses à faire telles que vous êtes. Ok? La meilleure façon d'agir, c'est de vous aimer. Ok? Moi, je vous dis que vous allez trouver. Pas de problème par rapport à ça. Il y a quelques mois, je ne m'aimais pas, mais là, je m'aime. Vraiment. Mais du coup, c'est vrai que c'est... Alors, aimez-vous. Aimez-vous tous les matins quand vous vous réveillez, vous allez à la salle de bain, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Je t'aime » et vous le répétez à longueur de journée. Ok? Ok? Grand espoir pour Nécessité, vous allez trouver du boulot avant la fin de l'année. Plaisir et jouissance, flexibilité. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. À très bientôt, Marie. Merci beaucoup d'être passée dans l'émission. Salut, Marie. Radioscoop.com. C'est par là que la majorité des gens passent pour venir dans cette émission. Et en plus de ça, ceux qui ont la chance, on rappelle tout le monde, mais parmi tout cela, qui s'inscrivent sur le site de Radioscoop, on sélectionne quelqu'un à chaque fin de vidéo pour gagner une voyance sans limite de temps. Oui, et là, c'est Anne-Sophie qui gagne sa voyance. Elle est du département 69 et son numéro de téléphone finit par 29. C'est comme ça que Rachel reconnaît les personnes. Anne-Sophie du département 69 qui termine par le 29. Nouvel épisode terminé. Le mot de la fin, Rachel, il est pour toi. Oui, le mot de la fin. Dis-moi, on va faire gagner les e-books de mes prévisions astrologiques oui, on a 2025 le temps. à partir de quand? Novembre. Oui. Enfin, écoute, on est en octobre, hein, ça arrive. Hein. Bientôt novembre. Je suis très heureuse que novembre arrive. Ça va être le détonateur. Ah. Bon, dis-moi, tu veux que je fasse le mot de la fin? Oui. Aimez-vous. Aimez-vous, relaxez-vous, faites ce que vous aimez, mangez ce que vous aimez, écoutez la musique, écoutez les sons, les vibrations. On peut se soigner avec les sons. En Chine, on soigne avec les sons, avec les vibrations. Donc, vibrez comme vous êtes. Allez vers vous en permanence. Mettez-vous en harmonie avec les énergies qui vous entourent. Ayez confiance. Nous sommes en train de grandir, de devenir l'énergie lumineuse que nous sommes réellement au fond de nous. Nous sommes en train de sortir de nos coquilles, de nos coques humaines, et nous sommes en train de nous surpasser. Donc, c'est le moment d'être vous-même comme jamais vous n'avez osé espérer le faire. Aimez-vous, donnez de l'amour à ceux que vous aimez, exprimez ce que vous ressentez, ne cachez pas vos émotions et ayez confiance, soyez heureux. Je vous aime. À bientôt.